Les Porsche ont toujours exercé une fascination particulière sur les amateurs d'automobiles, grandes ou petites. En voici donc deux à l'échelle 1/10, mais qui sont pourtant assez différentes sur leur carrosserie. D'un côté, cette GT3 Cup Tamiya au décor superbe, intégralement réalisé avec les autocollants du kit, monté sur un châssis TB01 à propulsion électrique 4 roues motrices à entraînement par cardan. C'est le modèle de loisir par excellence. De l'autre, cette bestiale 911 Turbo HPI Super Nitro, 2 roues motrices dotées d'un moteur de 2 cm3 à lanceur par tirette. Un modèle autrement plus nerveux et difficile à maîtriser pour un débutant. Pour nous donner son avis sur ces deux bolides, nous avons fait appel à un grand connaisseur des véritables Porsche, puisqu'il en a possédé 21 au cours de sa carrière, le chanteur Franck Alamo, devenu depuis constructeur automobile. Franck Alamo, bonjour, bienvenue sur le circuit du Château des Marmousets. C'est un plaisir de voir toutes ces petites voitures, hein. C'est super. Vous avez choisi aujourd'hui de tester une Porsche, donc on en a pris deux pour vous, une Porsche thermique et une électrique. Alors j'aimerais que vous nous fassiez partager vos sensations sur le circuit. Bah, écoutez, j'ai une nette prédilection pour la Porsche thermique parce que c'est quand même un engin plus sympathique à conduire, rien qu'avec le bruit déjà. En plus, elle est un peu plus grosse que la Porsche électrique. L'avantage sur les électriques, c'est qu'il y a une marche arrière. Alors quand on se met dans le décor, on peut essayer de s'en sortir. Avec la thermique, on est obligé de courir sur le terre-plein. Bon, sur le plan esthétique, comment les trouvez-vous? Ah, je les trouve très très bien faites. Elles sont très belles. On dirait des vraies. Elles sont exactement comme des vraies. Entre 7 et 800 à l'heure. Elles ont tout à fait le galbe et tout à fait la forme qu'il faut pour pénétrer dans l'air, et les accélérations sont foudroyantes. C'est absolument extraordinaire. De 0 à 100 km en moins d'une seconde 2 ou un truc comme ça. Alors que la plus grosse des Porsche que j'avais était un petit peu moins en dessous des 3 secondes 8 ou 3 secondes 9. Mais enfin, c'est effrayant. Hein. Une vraie voiture comme ça serait effrayant. Si vous deviez en emmener une avec vous, laquelle choisiriez-vous? Celle-là.